Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Allemagne contre Côte d'Ivoire, un match qui avait lieu ce samedi 20 juin pour le compte de la deuxième journée dans le groupe E, un match qui s'est terminé par la victoire de l'Allemagne 2 buts à 1. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement du groupe E mis à jour et les prochaines rencontres à venir avec tous les scénarios possibles. Alors une victoire importante de l'Allemagne face à la Côte d'Ivoire, ça a été compliqué, car c'est la Côte d'Ivoire qui a ouvert le score en première mi-temps par Kessie à la 30e minute. La Côte d'Ivoire menait 1-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, l'Allemagne réussit à égaliser par Hundo à la 68e minute avant qu'Hundo ne donne la victoire dans les arrêts de jeu à la 94e minute. C'était de justesse pour l'Allemagne qui l'emporte 2 buts à 1 finalement et qui prend les 3 points de la victoire. Important pour la qualif, on va le voir au classement plus loin. Les statistiques des deux équipes, il y a eu 59,5% de possession de balle à 40,5% pour l'Allemagne, 624 passes tentées à 431, 555 passes réussies à 367, 88,9% de passes réussies à 85,1%. Collectivement, l'Allemagne a été au-dessus de la Côte d'Ivoire. En même temps, c'est logique, ils ont été menés un tiers du match, ils ont tout fait ensuite pour essayer de gagner la rencontre. Et puis au début de match, c'est eux qui essayaient de jouer. Bon, écoutez, je dirais, ce sont des stats logiques. 14 occasions à 6 pour l'Allemagne. Les buts attendus, 1,89 à 1,22 pour l'Allemagne. Score de 2-1, presque logique, on va dire. 16 tirs à 9 pour l'Allemagne, 7 tirs cadrés à 2 pour l'Allemagne, 5 tirs bloqués à 4 pour la Côte d'Ivoire. Pas de poteau. Oui, la Côte d'Ivoire n'a cadré que 2 tirs dans la rencontre. Ils ont pu marquer un but, mais c'était trop fait pour pouvoir rivaliser face à l'Allemagne. Les autres statistiques, il y a eu un hors-jeu à 0 pour la Côte d'Ivoire, 8 corners à 3 pour l'Allemagne, 21 centres à 9 pour l'Allemagne, 13 interceptions à 8 pour la Côte d'Ivoire, 26 tacles à 20 pour l'Allemagne, 54 duels gagnés à 48 pour la Côte d'Ivoire, 5 arrêts à 1 pour la Côte d'Ivoire, 7 fautes à 5 pour la Côte d'Ivoire, pas de jaune, pas de rouge. Là aussi, la Côte d'Ivoire a eu quand même des statistiques en sa faveur, hein, les interceptions, les duels gagnés. Ouais, ils n'ont pas démérité, mais c'est l'Allemagne qui a été plus forte et qui l'emporte sur le fil. Alors au classement, grâce à cette victoire, l'Allemagne est qualifiée pour la suite de la compétition, pour les 16e de finale, et en plus est sûr de finir premier quoi qu'il arrive, ça c'est très important. Comme ça, ils vont pouvoir faire tourner leur effectif pour la troisième rencontre, pour se préserver physiquement. Je rappelle que les deux premiers seront qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes sur 12. Et donc la Côte d'Ivoire n'est pas loin non plus de se qualifier. Ils sont deuxième toujours avec 3 points, puisque dans l'autre match, il y a eu un match nul entre l'Équateur et Curaçao. Alors, ça va se jouer à la dernière journée, mais oui et non. Alors, la Côte d'Ivoire va affronter Curaçao, l'équipe la plus faible de la poule. Donc, à Curaçao a encore sa chance, hein. S'ils battent la Côte d'Ivoire, ils se qualifient. Donc voilà, ça laisse quand même un petit enjeu. Et l'Allemagne va affronter l'Équateur qui de son côté est presque éliminé. Et pourtant, pour moi, l'Équateur faisait partie des équipes qui pouvaient embêter tout le monde dans cette compétition, mais qui se ratent complètement. L'Équateur ayant perdu dans les arrêts de jeu à la première journée contre la Côte d'Ivoire. Et alors, oui, la Côte d'Ivoire a gagné dans les arrêts de jeu la première journée, ils ont perdu dans les arrêts de jeu contre l'Allemagne. Et l'Équateur qui n'a pas été capable de battre Curaçao qui a fait match nul. Donc bon, l'Équateur, il va falloir qu'ils battent l'Allemagne. L'Allemagne va faire tourner son effectif. C'est aussi possible pour eux. Donc c'est pour ça que pour l'Équateur, pour la Côte d'Ivoire, il va falloir assurer au moins un match nul. Parce que si l'Équateur gagne et que la Côte d'Ivoire perd, la Côte d'Ivoire pourrait même se retrouver quatrième de la poule. Et à ce moment-là, totalement éliminé, même pas meilleur troisième. Donc ça laisse de l'enjeu pour la dernière journée, si ce n'est qu'on sait que l'Allemagne est sûre de finir premier. Donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Allemagne contre Côte d'Ivoire. Un match qui s'est terminé par la victoire de l'Allemagne 2 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.